Cet anniversaire à présent, Crans-Montana fête ses 125 ans. Plusieurs manifestations sont prévues, notamment pour redécouvrir la station et son histoire. Bonsoir Samuel Bonvin. Bonsoir. Vous êtes le responsable marketing et événements de Crans-Montana Tourisme. Vous dévoilez en ce moment même le programme des festivités, un peu sous la pluie, on le voit, mais c'est un orage, ça va passer. 125 ans d'histoire au pluriel à célébrer, ça n'a pas dû être une mince affaire pour vous, non ? Alors ça fait effectivement plus de 2 ans et demi qu'on prépare ce jubilé et on est hyper fiers, contents de pouvoir le dévoiler aujourd'hui. On l'a fait vraiment à l'interne et là je suis content d'être aujourd'hui, même sous la pluie. Alors encore un petit peu de suspense, on va découvrir l'une des manifestations, une grande exposition de photos, un va-et-vient entre clichés d'époque d'hier et d'aujourd'hui. Viviane Givor a pu se glisser dans les coulisses de ce projet, regardez. Je te suis. Mission du jour, retrouver les points de vue de photos historiques. Le but, les reproduire avec le paysage actuel et les nouveaux outils à disposition des photographes. Découvrir comment Crans-Montana a évolué en 125 ans. Une vue depuis le golfe sur les temps longs, avant et après. Photos des années 50, Un projet basé sur le travail de recherche de Sylvie Doriot-Gallofaro. J'ai l'impression que j'ai aussi fait ça avant-après. J'ai retrouvé tout un patrimoine photographique, 1300 photos du docteur Stefani, qui était le fondateur de Crans-Montana, enfin de Montana d'abord à ce moment-là, en tant que station de cure. J'ai essayé de prendre un peu toutes les représentations de la station, leur évolution liée à l'urbanisation et puis l'histoire du tourisme. Des prises d'images pas toujours simples d'accès, le drone s'avère parfois pratique dans certaines situations, mais pas toutes. À l'époque, il devait y avoir des ballons. Avant les hélicoptères, il devait avec des montgolfières, parce qu'il y a beaucoup de photos aériennes très anciennes. Et puis en fait, ils allaient haut. Alors avec un drone, on ne peut pas aller si haut. Donc du coup, on triche un petit peu, parce que c'est pas possible, au moins de louer un hélicoptère. Ok, alors je remonte un tout petit peu ici. La végétation à l'époque, il y a des endroits où il n'y avait pas d'arbres, c'était la vision jusqu'aux montagnes. Et maintenant, il y a carrément des arbres qui font comme une canopée, comme ça, où c'est que tu peux ni aller avec un drone, ni monter, ni descendre, tu es obligé de rester au sol. Donc tu n'arrives absolument pas au même point, c'est impossible. 125 ans, un anniversaire symbolisé par ces lettres placées au pied du premier hôtel de la station, fondé en 1892, l'Hôtel du Parc. Un territoire qui a beaucoup évolué, mais qui garde cette vue sur les Alpes. Aujourd'hui, c'est toujours le panorama qui incite les gens quand même à venir se promener, à respirer le bon air des Alpes, le soleil. Et ça, le docteur Stefani, dès le départ, il l'écrit à la société médicale, parce qu'il était aussi président, et que c'était exceptionnel. Donc c'est des atouts qui restent. Après, bon, c'est vrai que ça s'est développé, il y a beaucoup plus de monde. Il y a plus de monde. Bon, maintenant, il faut voir comment ça va continuer. L'exposition d'une quarantaine de photographies sera visible en plein air dès la fin juin. Samuel Bonvin vous retrouve sur place à Crans-Montana. On a vu dans ce reportage ces lettres géantes. On devine le C en plus petit derrière. Donc il y a plusieurs répliques. C'est quoi un petit peu l'idée de ces petites lettres ? Faites 12 points de vue sur tout le territoire de Crans-Montana, donc de la plaine du Rhône au glacier de la Plaine Morte. Et chaque 10 jours, on va dévoiler une lettre, une réplique. Aujourd'hui, c'est le C qu'on voit derrière moi. Dans 10 jours, ça sera le R sur le Bisduro. Et ça nous permet réellement de découvrir tout le territoire et bien sûr des histoires derrière ce territoire-là. Alors comment vous faites pour raconter les histoires ? Il y a des témoignages, je crois, sur ces balades autour de ces lettres. Alors c'est 12 portraits qu'on a choisis, donc des personnages hauts en couleur, des passionnés qui connaissent le lieu comme jamais. C'est extraordinaire d'ailleurs pour nous de reprendre un petit peu cette histoire de Crans-Montana qui est assez spéciale. Et voilà, donc on peut les découvrir en allant sur place. Il y a une petite balise. Et sur le smartphone, si on a l'application Crans-Montana, on voit directement la vidéo du portrait du personnage qui nous raconte un petit peu sa vie et ce thème qui a été choisi. Voilà, à découvrir jusqu'à la fin de l'année, on l'a bien compris, ce sera un petit peu disséminé tout au long de ces prochains mois. Et ce soir, c'est donc le grand lancement, une fête en compagnie de la population et sans l'orage si de préférence, c'est ça ?
Alors apparemment l'orage va passer, mais je donne rendez-vous à tout le monde à 21h15 sur les rives du lac Grenon, où on aura la chance d'avoir nos ambassadeurs, Pat Burgener, Luca Erni, pour parler que d'eux, qui feront une course à pédalo pour allumer les lettres géantes. Donc on verra le gagnant. C'est le début des festivités et le début du projet des 125 ans de cette manière-là.